On y va avec l'exercice 5.3. On va voir dans cet exercice-là une version plus générale de ce qu'on vient de se donner comme exemple. Et avec ça, on va pouvoir commencer à trouver des primitives, commencer à trouver des intégrales par la suite. Donc, ici, en A, ce que je vous demande, c'est de vérifier est-ce que x exposant n plus 1 divisé par n plus 1, c'est bel et bien une primitive de x à la n. Donc, première chose que je vais faire ici, je vais poser grand f de x est égal à x à la n plus 1 sur n plus 1. Et je vais poser petit f de x est égal à x exposant n. Maintenant, pour que grand f de x soit une primitive de petit f de x, on veut que f' de x soit égal à petit f de x. Et ici, c'est ce qu'on veut vérifier, donc c'est pas une égalité, c'est une question qu'on se pose dans ce cas-ci. La solution facile, ce sera d'aller chercher la dérivée par rapport à x de x à la n plus 1 divisé par n plus 1. Bon, dans ce cas-ci, on a divisé par n plus 1, c'est juste une constante, donc on va avoir ça à l'avant. 1 sur n plus 1 fois la dérivée par rapport à x de x exposant n plus 1. Le 1 sur n plus 1, on n'y touche pas. Maintenant, on va aller faire la dérivée. Ici, on a une puissance de x. On sait comment gérer ça. On en a fait pas mal déjà. Donc ici, on sait qu'on va envoyer l'exposant à l'avant. Donc on va avoir n plus 1 à l'avant, multiplié par x exposant n plus 1 moins 1. Ben ici, ça va être tout simplement n qui va apparaître. Donc là, ici, on voit qu'on a divisé par n plus 1, mais qu'on multiplie par n plus 1. Donc ça ici, ça va s'annuler. Et il va nous rester x à la n. X à la n, c'est exactement égal à f de x. Donc, on vient de déterminer que la dérivée de grand f de x est bel et bien égale à petit f de x. Donc, notre point d'interrogation peut disparaître. On a que grand f de x est une primitive. Ici, c'est notre premier gros résultat de la primitive, et ça, c'est pas un petit résultat, c'est un résultat très important, parce qu'on peut gérer n'importe quelle puissance de x maintenant, hein, parce qu'on avait x à la n, et on a x à la n plus 1 sur n plus 1. Ici, l'exposant est tout à fait général, on est capable d'aller travailler avec n'importe quel exposant. C'est justement ce qu'on va faire en B, on va le faire aussi en C par la suite. Donc on y va en B tout de suite déjà, on cherche une primitive de x à la 3/2. Donc, comme on cherche une primitive de x à la 3/2, ça veut dire qu'on cherche, ça veut dire que petit f de x égale x à la 3/2, et que nous, on cherche grand f de x. Avec ce qu'on a fait en A ici, on sait que pour n'importe quel exposant de x, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre x à la exposant plus 1 divisé par cet exposant plus 1 là pour trouver une primitive. Donc ici, on va prendre f de x va être égal à x à la 3/2 plus 1 divisé par 3/2 plus 1. De cette façon-ci, avec ce qu'on a obtenu comme résultat en A, on est certain que grand f de x, de cette façon-là, va vraiment être une primitive de notre x à la 3/2. Donc, on va effectuer ça ici, juste pour rendre ça un petit peu plus beau. X à la 3/2 plus 1, c'est 3/2 plus 2/2, divisé par 3/2 plus 2/2, pourquoi pas, on va les mettre un petit peu plus jolis comme ça. Et ensuite de ça, ben là, 3/2 plus 2/2, c'est égal à 5/2. 3/2 plus 2/2, c'est égal à 5/2. Et là, bon, j'aime pas ça diviser par une fraction, donc on va remonter notre fraction en haut, on va avoir un 2x à la 5/2 divisé par 5. Et ça ici, c'est une primitive de x à la 3/2. On peut l'essayer, hein? On peut aller faire la dérivée ici, je vais vous laisser faire ça par vous-même, vous allez voir que x à la 5/2, si on dérive ça, ça va nous donner 5/2 x à la 3/2, qu'on multiplie par 2/5, les fractions s'annulent, et on retrouve exactement x exposant 3/2. Donc un premier résultat assez important, hein? On se rend compte qu'on est capable de gérer toutes les puissances de x. Ça, c'est pas peu dire. Toutes les puissances de x, considérant qu'on travaille souvent avec des polynômes, ça veut dire qu'on est capable de traiter pas mal de choses avec ça ici. Mais on va continuer encore, on se donne un autre exemple où ça pourrait nous être utile, j'efface un peu et on fait l'exemple C dans un instant. En C maintenant, on se donne une fonction encore, 1 sur
racine cinquième de x au carré et cherche une primitive de ça. Bon, là ici, à première vue, j'ai des racines, une racine cinquième en plus, j'ai un exposant dessus ma racine, j'ai même une fraction. Ça a l'air d'être le bordel, ça a l'air d'être assez désagréable à faire pour trouver une primitive. Par contre, si j'étais capable de modifier un petit peu cette expression-là pour retrouver une puissance de x, ben ma primitive, elle va être facile à trouver. Donc on va commencer par changer un petit peu notre expression. 1 sur cinquième racine de x au carré. Ben ici déjà, on pourrait changer notre racine cinquième et notre exposant 2 par un seul exposant. On va avoir 1 sur x exposant 2 sur 5. Une racine cinquième, c'est 1 sur 5, on multiplie par 2, ça nous donne 2 cinquièmes. Et là, comme on est en dessous dans notre dénominateur ici, on peut remonter le x en haut en changeant le signe de l'exposant pour obtenir x à la moins 2 cinquièmes. À ce stade-ci, x à la moins 2 cinquièmes, ça c'est une puissance de x. Avec ce qu'on a fait en A, on est capable de trouver une primitive ici. On va poser que f de x, ce sera égal à x à la moins 2 cinquièmes plus 1, divisé par moins 2 cinquièmes plus 1. C'est ce qu'on s'est posé en A et on a déterminé que ça, c'est toujours une primitive pour l'exposant qu'on avait initialement. Donc, dans ce cas-ci, je vais réarranger un petit peu mes termes, mes exposants notamment. X à la moins 2 cinquièmes plus 1, ben plus 1 ici, 1 c'est la même chose que 5 sur 5. Donc je vais changer ça par 5 sur 5, et je vais avoir moins 2 cinquièmes, plus 5 sur 5 en dessous aussi. X à la moins 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes, ben ici, moins 2 plus 5, ça va me donner 3 cinquièmes, et moins 2 sur 5 plus 5 sur 5, ça me donne 3 sur 5 également. Un peu comme tantôt, j'aime pas avoir une fraction en dessous, donc je vais remonter mon 5 au-dessus, je vais avoir 5x à la 3 cinquième divisé par 3, et ça ici, c'est la primitive de notre expression initiale. On pourrait transformer ça en racine cinquième de x à la 3 aussi, mais c'est pas nécessaire ici. Ça fonctionne de cette façon-là. On a des exposants fractionnaires, c'est pas la fin du monde. Donc, on se rend compte qu'une primitive, si on est capable de trouver une primitive générale, c'est pas si pire que ça. Évidemment, ça peut être plus complexe. Là. On a des situations où les primitives sont plus difficiles à trouver. Là, ici, c'est à une puissance de x, donc ça s'est bien passé. On va faire un autre exercice, exercice 5.4, et là, dans celui-ci, on va avoir à trouver une primitive et on va appliquer cette primitive-là pour solutionner une intégrale. Donc, je commence par vérifier que ce qu'on me donne, c'est effectivement une primitive, et ensuite de ça, on va pouvoir appliquer ça pour pouvoir solutionner une intégrale. On va donc voir quand est-ce que nos primitives nous sont vraiment utiles. Donc, exercice 5.4, je vous demande de vérifier que x moins 1 fois e à la x, c'est une primitive de x fois e à la x. Donc là, ici, on dirait un moins, mais c'est vraiment un fois qu'il y a là. Donc, c'est un petit point. Donc, un peu comme ce qu'on a fait à l'exercice 5.3 en A, ici, je vais poser que grand f de x, c'est égal à x moins 1 fois e à la x, et petit f de x, c'est égal à x e à la x. Maintenant, pour que grand f de x soit une primitive de petit f de x, je dois trouver sa dérivée, et sa dérivée doit être égale à petit f de x. Donc, dérivée de f de grand f de x, c'est la dérivée par rapport à x de x moins 1 fois e à la x. Ici, on a la dérivée d'un produit. On connaît notre formule de dérivation d'un produit. On va dériver par rapport à x, première partie, donc x moins 1, et on va multiplier par la deuxième partie, e à la x, et ensuite de ça, on additionne la première partie multipliée par la dérivée de la deuxième partie, e à la x. Donc, dérivée de x moins 1, bon, ben ça c'est tout simplement 1, parce que dérivée de x c'est 1, dérivée de moins 1 c'est 0, 1 fois e à la x. Et de l'autre côté, ben, on a x moins 1 fois x moins 1 fois la dérivée de e à la x. Ben, e à la x, on l'a vu dans le chapitre 3, sa dérivée, c'est toujours e à la x. Directement, c'est une fonction qui ne change pas pour la dérivation. Donc, à ce moment-là, on obtient e à la x plus x e à la x moins e à la x.
moins 1 fois e à la x, ça devient moins e à la x. Et là, ici, on a e à la x et moins e à la x, donc ça se simplifie, et il nous reste x, e à la x. Ça, c'est bel et bien égal à f de x, petit f de x, donc ça veut dire que grand f de x, c'est une primitive de petit f de x. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait vérifier. Maintenant, dans cet exercice-là, je vous demande aussi d'aller évaluer une intégrale à partir de cette primitive-là. Donc, je vais effacer mon côté gauche du tableau, je fais l'intégrale, puis ensuite de ça, on pourra passer à notre prochaine définition. Donc, évaluation d'intégrale de 0 à 1 de x e à la x dx. Ici, je veux évaluer une intégrale. La seule chose que je connais pour évaluer des intégrales en ce moment, c'est mon théorème fondamental du calcul. Je sais que l'intégrale de a à b de petit f de x dx, c'est égal à grand f de x évalué en b, moins grand f de x évalué en a. Là, mon b, on aurait juste une goutte, là. On va changer ça, b, voilà. Donc, pour une petite fonction f de x, si je trouve une primitive grand f de x, je peux l'évaluer aux bornes pour en trouver l'intégrale complète. C'est ce que je vais faire ici. Petit f de x, c'est égal à x e à la x. Et grand f de x, on vient de le trouver juste avant, c'est x moins 1 fois e à la x. De cette façon-là, l'intégrale de 0 à 1 de x e à la x dx, ce serait égal à grand f évalué en 1 moins grand f évalué en 0. Je remplace ça dans ma fonction grand f de x. Si je remplace par 1, je vais avoir 1 moins 1 fois e à la 1. Et si je remplace par 0, je vais avoir 0 moins 1 fois e à la 0. 1 moins 1, ça vaut 0. Donc 0 fois e, ça vaut 0. Ça ici, ça va disparaître. Moins 0 moins 1, ben là, moins 1, 0 moins 1, ça me donne moins 1. Avec le moins en avant, ça va devenir plus 1. Donc on va avoir seulement e à la 0. Et par nos propriétés des exposants, on sait que n'importe quel chiffre exposant 0, ça vaut 1. Donc notre intégrale vaut 1 ici. Ça peut donc dire que l'intégrale entre 0 et 1 de x e à la x est égale à 1. L'aire sous la courbe de notre fonction x e à la x, ça vaudrait 1 exactement si on avait à le tracer dans un graphique. On est donc capable d'évaluer des intégrales à partir des primitives qu'on calcule. Et là, évidemment, on a fait deux primitives. Je ne vous ai pas montré comment trouver ces primitives-là. Je vous ai montré comment vérifier que c'était des primitives. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais avant ça, on va se rendre vers des propriétés de nos intégrales. Mais on va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, je m'arrête pour l'instant. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec les propriétés, quelques propriétés de l'intégrale définie et d'autres exercices par-dessus tout ça.